Mesdames et messieurs, ça fait énormément mal aux Occidentaux. Ça donne des maux de tête, mais très graves. Qu'est-ce qui se passe exactement? On parle de l'économie russe. Et qui est-ce qui parle de l'économie russe de la sorte? Non, ce n'est pas un pro-russe, ce n'est pas un pro-Poutine. Il s'agit de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement qu'on appelle BERD, qui vient de publier un document qui va vachement faire mal à M. Bruno Le Maire, le ministre français des Finances. Vous vous souvenez de sa fameuse déclaration de 2022? Nous allons provoquer l'effondrement de l'économie russe à travers les sanctions occidentales. Après donc, les multitudes de sanctions, comme le ministre des Affaires étrangères russe, M. Sergei Lavrov aime le dire, des milliers de sanctions occidentales contre la Russie. Après toutes ces sanctions, après 2 ans de conflits intenses, d'efforts de guerre incalculables, aujourd'hui, il s'avère que l'économie russe se montre beaucoup plus résiliente. L'économie russe continue sa croissance. Chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, nous allons voir tout à l'heure ce que la Banque européenne pour la reconstruction et le développement dit par rapport à l'économie russe. Quand j'entends maintenant les oui à dire que la Russie est désespérée, qu'elle n'a pas d'argent, oh non, il n'y a rien, la Russie est désespérée. Un ministre, n'est-ce pas, de l'économie nommé, un économiste nommé au ministère de la Défense, ça prouve à suffisance que Vladimir Poutine n'a plus d'argent, il est désespéré, il veut renflouer les caisses. Mais ça me fait mal, ça me fait rire. Chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, je vous en prie, partagez encore une fois cette vidéo parce que ça a une importance capitale. Oui, ça a une importance capitale. Cette publication de la croissance russe vient alors de défier toutes les prophéties réalisées par les plus grands économistes, n'est-ce pas, occidentaux. Parce qu'ils avaient tous prophétisé que 2024 n'allait pas arriver et que la Russie ne s'était pas, n'est-ce pas, ne serait pas effondrée. Surtout en matière d'économie. Et alors, aujourd'hui, c'est le contraire qui se passe. Au lieu que l'économie russe ne s'effondre, ce sont les économies européennes et américaines qui encaissent le coup, qui souffrent énormément. On parle quand même d'un pays richissime en termes de matières premières, en termes d'hydrocarbures. On parle d'un pays qui vend des centaines de milliers, voire même des millions de barils d'hydrocarbures à l'étranger. On parle d'un pays qui pratique l'agriculture intense, l'agriculture moderne, qui vend ses produits agricoles à ces mêmes Européens et à ces mêmes Américains. On parle d'un pays qui produit des millions de tonnes d'engrais qui sont vendus dans les mêmes pays européens et aux mêmes pays, n'est-ce pas, et aux mêmes États-Unis d'Amérique. On parle d'un pays qui produit l'uranium, qui enrichit l'uranium, qui réenrichit l'uranium, qui vend à ces mêmes pays européens et, n'est-ce pas, aux mêmes États-Unis d'Amérique. Mesdames et messieurs, on parle d'un pays qui fabrique des armes et qui les vend. On parle d'un pays qui fabrique des munitions, qui fabrique des missiles et qui les vend. On parle d'un pays qui fabrique des hélicos, qui fabrique des chars et qui les vend. Chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, peut-on alors parler d'effondrement de l'économie de ce pays? On parle d'un pays qui a de la capacité à se tenir debout. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. L'économie russe toujours en croissance. Ah oui, l'économie russe s'est montrée plus résiliente que prévu et continuera à croître cette année malgré les sanctions occidentales. Ah oui, malgré les sanctions occidentales, selon la Banque européenne pour la reconstruction et le développement BERD.
en croissance et elle continuera à croître malgré les sanctions occidentales. Monsieur Bruno Le Maire, alors venez démentir ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné réellement? Pourquoi la Russie est encore debout économiquement? Pourquoi la Russie continue encore de fournir des armes à son armée? Pourquoi la Russie a encore de l'argent? Pourquoi les populations russes ne se sont pas alors s'attaquer à leur président pour dire que la vie est devenue très chère? On ne voit plus l'argent, c'est fini. Pourquoi, monsieur Bruno Le Maire? Vous vous êtes basé sur quoi pour dire que vous allez pousser l'économie russe à l'effondrement? Sur les sanctions européennes ou américaines? Sur vos propres sanctions qui n'ont pas de teneur? Parce qu'on ne peut pas sanctionner un pays et on continue de coopérer avec ce même pays dans bien des domaines commerciaux. Mesdames et messieurs, partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. La BIRD, qui tient son assemblée annuelle à Erevan, en Arménie, jusqu'à jeudi, a publié de nouvelles prévisions de croissance pour les régions qu'elle couvre. Écoutez très bien, chères dames, chers messieurs, chères demoiselles. La BIRD dit ceci. Il était irréaliste de s'attendre à ce que les sanctions contre la Russie conduisent à une crise économique financière profonde, comme beaucoup l'espéraient, a commenté auprès de l'AFP, n'est-ce pas, Buta Javorchik, chef de l'économie de la BIRD. Mesdames et messieurs, écoutez très bien. La Russie, qui a connu une croissance économique de 3,6% l'an dernier, devrait enregistrer une hausse de 2,5% de son produit intérieur brut, PIB, cette année, soit 1,5 point de plus que prévu en septembre, d'après les dernières projections de l'Institut. Chères dames, chers messieurs, chères demoiselles. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Je comprends mieux maintenant pourquoi les Russes continuent l'opération spéciale militaire spéciale. Parce que l'argent entre dans la caisse. L'économie ne fait que s'accroître, mesdames et messieurs. Ah oui? Parce que ça, quand même, c'est inimaginable, c'est inacceptable pour les Occidentaux. Dans les conditions normales, on devrait constater aujourd'hui une décroissance de l'économie russe. On ne devrait pas assister à une augmentation ou à une croissance de l'économie russe. Dans les conditions normales, sous le poids des sanctions occidentales. Mais aujourd'hui, Vladimir Poutine devrait dans les conditions normales se mettre à genoux et demander pardon aux Occidentaux pour dire si vous ne m'aidez pas, ben écoutez, mon pays va tomber. Mais au lieu de cela, vous savez, il y a des experts en Russie dans tous les domaines. Les gens savent s'adapter à tout type de situation. Ils ont une notion de temps qui est très différente de celle des Occidentaux. Ils ont une manière de faire des choses qui n'a rien à voir avec ce qu'on a l'habitude de constater au niveau des Occidentaux. Je crois que cette énergie de surmonter les défis, ce n'est pas d'aujourd'hui. C'est de la Russie ancienne, de l'Union soviétique. Les Russes savent s'adapter à tout type de situation. C'est des tout-terrain. Alors, chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, je crois que les Occidentaux doivent encore sortir de leur tiroir d'autres palettes de sanctions pour vraiment pousser l'économie russe à l'effondrement. Parce que ce qui a été encore décrété jusqu'à présent contre la Russie ne fait pas effet. Non, ne fait pas effet. Nous voulons d'autres sanctions de type vraiment monstrueuse qui puissent pousser les Russes, parce que leur objectif, c'est de pousser les Russes à s'attaquer à Vladimir Poutine.
Parce que une fois que l'économie russe sera à terre, ben, le pays sera dans une condition désagréable. Et les gens vont se mettre à critiquer de gauche à droite. Hein? Et puis, on va constater qu'il y a des manifestations. Voilà l'objectif principal des Occidentaux. Mais puisque toutes les sanctions qui ont été prises jusqu'à présent n'ont pas fait d'effet, je me pose maintenant bien la question de savoir quel type de sanctions dorénavant ils vont prendre contre la Russie. Quel type de sanctions? Comment sanctionner la Russie? Alors, moi j'ai une solution pour les Occidentaux, pour véritablement sanctionner la Russie. Il faut sanctionner le reste du monde qui travaille avec la Russie. Genre la Chine, l'Inde, le Brésil, l'Afrique du Sud, et une bonne partie du continent africain, une bonne partie de l'Amérique latine, de l'Amérique du Sud, une bonne partie aussi des pays européens qui continuent toujours d'acheter le gaz russe. Donc, en sanctionnant toute cette bonne partie, c'est-à-dire 85% même de notre planète Terre, 85% des pays de ce monde qui coopèrent avec la Russie, en sanctionnant les 85%, je pense qu'ils réussiront à neutraliser la Russie. Mais c'est de l'ironie ça. Parce que si les Occidentaux, les 40 pays ou 50 pays doivent sanctionner 85% des pays de ce monde, ils ne sanctionnent pas alors Vladimir Poutine, la Russie. Ils se sanctionnent eux-mêmes. Parce qu'eux-mêmes seront coupés du reste de ce monde-là. Mais puisque eux-mêmes travaillent, ils commercent avec Vladimir Poutine, il sera très difficile de se sanctionner soi-même. Donc, l'effondrement de l'économie russe, c'était juste un mauvais rêve, un cauchemar. Et les Européens, les Occidentaux, les Américains en général, ils viennent de se réveiller. Et ils ont compris qu'ils étaient dans un rêve. Donc, ils sont dans la réalité maintenant. Et donc, ils admettent la réalité des choses, la réalité de l'économie russe, la réalité de la puissance russe. Voilà, chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, les prévisions sont bonnes pour l'économie russe. Et l'économie, c'est ce qui finance tout. Voilà. À tout à l'heure pour notre série d'informations de décortiquage. Ça donne énormément de mots de tête. Oui, les Occidentaux ne veulent pas entendre ce genre de discours.